Vous savez, à chaque fois qu'on pose des actes sur instruction du président Macky Sall, nous constatons que c'est le pouls de la population. C'est le ressenti des populations. Le président Augustin Senghor, avec le comité exécutif, en relation avec le ministère des Sports, nous avons suivi les directions du chef de l'État qui disait que le trophée appartient à l'ensemble du peuple sénégalais. Faisons tout pour rapprocher ce trophée des populations. C'est pourquoi nous avons permis à des jeunes, à des adultes, de toucher ce trophée-là qui est tant recherché depuis que le Sénégal est le Sénégal. C'est fantastique de se prendre en photo avec un trophée pareil. Ce n'est pas demain la veille. Il y a plus de 50 États en Afrique. Il n'y en a que 15 qui ont eu la chance d'avoir gagné cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal l'a gagné et nous voulons que les Sénégalais qui sont chez moi à Fatick, à Kédougou, à Salémata, dans le Sédhiou, partout au Sénégal, puissent vivre cette symbiose, cette ambiance de la Coupe d'Afrique. Ce qu'on a vécu le 7 ici à Dakar, on essaiera de reproduire ça partout. On a démarré comme ça sans grande publicité pour voir effectivement au niveau de Dakar comment les choses se passent. Si on avait mobilisé le 12e Gaïndé, on avait mobilisé tout un arsenal, ceux qui sont pris en photo, les enfants là, ne pourraient pas le faire. C'est pourquoi nous avons allégé le dispositif pour permettre aux citoyens lambda de pouvoir toucher et de se prendre en photo, en tout cas avec le trophée africain. Nous avons été tous très touchés de voir cette dame avec son fauteuil. Elle était enthousiaste. Elle a montré son degré de patriotisme parce qu'elle sait effectivement que ce trophée n'appartient pas à Matarba, appartient aux 17 millions de Sénégalais. Et elle est venue prendre sa part. Cela montre que quand Augustin conduit une délégation de football au Cameroun ou ailleurs, il ne le fait pas pour lui, il le fait pour ceux qui n'ont pas d'handicap, il le fait aussi pour tous ceux qui aujourd'hui vivent avec un handicap. Nous tous, nous avons été très fiers de se prendre en photo avec cette dame-là et ça va continuer comme ça parce que le chef de l'État est quelqu'un qui a engagé la bataille pour lutter contre l'injustice, faire de sorte que dans toutes nos politiques, qu'on sente l'inclusion et l'équité. Et ce tour-là aussi sera dédié à ça. C'est pourquoi il n'y a pas de coloration politique. Partout, c'est les gouverneurs avec les responsables du sport, plus particulièrement du football, qui se chargent de faire le tracé, qui se chargent de donner un contenu en dehors de ce qu'on a retenu pour pouvoir en tout cas accueillir ce trophée, qui est un trophée extrêmement important. Bon, dès jeudi, demain ce sera un repos parce que c'est le Conseil des ministres. Mais jeudi, si le programme, parce que ce n'est pas dans le programme global que vous devez recevoir comme ça, il y a un tableau. Et à partir du samedi, ils sont à Thiès. Ils feront Thiès, Tivaouane. Ensuite, ils passeront la nuit à Thiès avec une veille culturelle. Et au-delà de ça, parce que les veilles culturelles aussi, il faut noter, il y aura des artistes venant de Dakar, mais le focus sera mis sur les artistes locaux. Permettre à tout le monde de se prendre en photo aussi. Ça, c'est coordonné par les autorités administratives et les autorités locales qu'on trouvera sur place. Ils iront jusqu'à Louga et à Saint-Louis. C'est dommage que moi, je ne serai pas là, mais Augustin conduira avec le directeur de cabinet et ceux qui seront là. Moi, je serai déjà au marathon FH de Milo. Mais dès que je reviens, je vais rattraper et voir où il se trouve pour continuer. Il y aura un break à partir du 24 parce que nous préparons un match. Et il y a la finale de la Champions League qui intéresse l'ensemble des Sénégalais puisque Sadio sera là-bas. Ben, on aura le plaisir d'être au stade pour accompagner notre champion qui nous a fait l'honneur de nous inviter. Mais à partir du 2, nous allons poursuivre le travail jusqu'au 7 vers le 10 parce que toutes les régions auront effectivement à recevoir cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais on vous enverra le programme en entier parce qu'il est dans les réseaux déjà. Vous pourrez le voir. Et la banlieue? La banlieue va boucler le tour parce qu'on est arrivé à Dakar le 7. Il y a eu d'une bonne mobilisation, mais nous reviendrons ici vers le 4. Le 3, le trophée reviendra à Dakar parce que le 4, normalement, le trophée sera à l'université Cheikh Anta Diop avec les journées de don de sang que les étudiants organisent. Il y a le match du Sénégal aussi, mais on va passer la nuit ici à Dakar et le 5, ils repartiront vers chez moi à Fatick, Mbour, Fatick et on va continuer.
pour vous dire que l'ambiance est là. C'est parti. On ne va pas arrêter tant que toutes les régions n'auront pas reçu leur part, n'auront pas reçu cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, exactement, hein. C'était une sorte d'arrêt pour la bonne cause. On le savait, et le chef de l'État a été bien inspiré. Après les festivités, juste après le 6 février, il nous a dit stop, on se concentre sur l'objectif Coupe du Monde. Et tout le monde s'y est mis, les joueurs, le coach, son staff, nous de la fédération, notre tutelle, le ministre des Sports et l'ensemble du gouvernement, mais aussi l'ensemble des Sénégalais, les partenaires, se sont mis sur un focus commun. C'était qualifier notre équipe à la Coupe du Monde à la suite de ce trophée mémorable. On l'a fait et il a donné de nouvelles instructions pour que maintenant on donne à César ce qui lui appartient. César, c'est le peuple sénégalais et il fallait leur amener au plus près ce trophée. Et c'est ce que nous avons commencé sous l'impulsion de M. le ministre Matar Ba, avec qui nous travaillons la main dans la main pour faire en sorte que la vision du chef de l'État puisse se matérialiser vers la population. Et comme il l'a dit lui-même, aujourd'hui, il s'agissait d'un lancement sur le terrain, une première prise de contact, sans beaucoup de mobilisation formelle. Nous avons voulu que les gens eux-mêmes se manifestent et on a vu au cours du parcours comment les gens ont adhéré, comment ils se sont jetés sur leur trophée, qui pour le t-shirt, qui pour prendre un selfie, une photo. Et tout ça montre que la ferveur, cette effervescence qu'on a connue n'est pas encore retombée. Et il faut qu'on maintienne cela jusqu'à, vous le savez, à l'autre échéance qui nous attend. Parce que tout au cours du chemin, vous l'avez entendu, les gens nous disent la coupe est là, on veut qu'elle revienne, mais on veut surtout la Coupe du Monde. Les Sénégalais sont très ambitieux et on dit pourquoi pas. Mais la seule condition, comme eux aussi l'ont dit, il faut que, comme nous l'avons fait jusqu'à là, que nous soyons tous ensemble, derrière notre président de la République, derrière le gouvernement, derrière nos joueurs et notre entraîneur, et avec la fédération, sous l'impulsion encore de notre tutelle, le ministre des Sports Matar Ba. Je suis capable, avec l'ensemble, je me sens capable en tout cas, de relever les autres défis avec les Sénégalais. Et c'est ça aujourd'hui qui commence. Et l'autre aspect important aujourd'hui, on est à Dakar, mais ce qui sera très significatif, c'est qu'au bout du Sénégal, à l'ensemble des extrémités du Sénégal, tout le monde puisse voir matériellement le trophée, qu'ils ne puissent pas se dire non, on l'a simplement vu à la télé. Tout à l'heure, des gens n'en revenaient pas en disant est-ce que c'était le vrai trophée? Donc ça veut dire que si on l'amène quelque part, le ministre a parlé de Fongolomi, on parlait peut-être aussi vers Matam, au fin fond du Fouta et dans d'autres recoins du Sénégal. Et imaginez-vous ce que ça va faire pour le peuple sénégalais et surtout comment ça va créer une osmose autour de l'essentiel qui, au-delà du football, est notre pays, notre nation qui nous est chère à tous.